Nous passons à notre rubrique Méditons ensemble. Bonjour, pasteur Esaïe. Bonjour, sœur Dina. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur quoi, pasteur? Oui, maman Virginie, aujourd'hui, j'ai encore pensé continuer notre sujet, c'est-à-dire sur la corruption. Voilà un peu. Nous allons lire rapidement Genèse chapitre 6, versets 11 et 12. Voilà ce qui est dit. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Voilà, nous allons tenter de revenir rapidement sur ce qu'on a enseigné la fois passée. La fois passée, nous avions parlé que lorsqu'il y a corruption, il y a ce que nous appelons inversion de valeur. La première inversion de valeur, qu'est-ce qu'on constate? On constate que celui qui était chef n'est plus le patron, il ne dirige plus. Ce sont ses subalternes qui sont en train de le corrompre pratiquement chaque jour, qui commencent à lui dire ce qu'il doit faire. C'était la première inversion de valeur que nous avions tenté de voir. Nous avions aussi dit que lorsqu'il y a corruption, il y a un autre élément très important, c'est-à-dire que les règles officielles, les règles légales ne sont plus respectées. Ce qui commence à être respecté, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a l'anarchie, une forme d'anarchie. C'est que l'individu, ce qu'il pense mettre comme règle, qui doit être suivi, c'est ce qui va être considéré comme la voie d'entrée. Pour rafraîchir un peu les mémoires, c'est par exemple que pour être engagé, vous devez passer par les tests de sélection. Mais quelqu'un d'autre vous dit, non, vous devez me donner quelque chose, il faut une enveloppe. Voilà les règles qui commencent. C'est d'autres règles qui sont différentes des règles de compétence. Et nous allons continuer, puisque nous avons dit que le texte que nous sommes en train de lire, c'est un texte qui correspond à une période très critique de la terre, c'est-à-dire lorsque la corruption a pris l'ampleur, la corruption commençait à gérer, Sodome et Gomorrhe a fini même par être effacée. Donc ce n'est pas un mal que nous pouvons prendre avec une certaine légèreté. La corruption est un mal qui touche la crédibilité même de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se met en colère, vraiment au point qu'il se décide d'effacer l'être, voire toute une communauté de la terre. Donc la corruption, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre avec une certaine légèreté. Aujourd'hui, la corruption a pris domicile en RDC. Nous sommes en train de dire qu'il y a inversion de valeur. Nous voyons chaque fois que certains chefs n'ont plus un mot à dire, ce sont les subalternes qui disent ce que les chefs doivent faire. Nous avons vu la fois dernière qu'il y avait un autre élément qui a pris naissance, c'est par exemple lorsque vous avez fait passer des êtres qui sont incompétents, ces êtres incompétents qui se retrouvent dans tel ou tel milieu, ils ne peuvent pas gérer convenablement le poste. Ils sont incapables de gérer. Et là, il y a une expression nouvelle qui est née. C'est quoi? C'est que 8 heures du temps au travail et non plus 8 heures du temps de travail. Voilà des antivaleurs qui ont pris naissance. La fois dernière, nous avons encore touché rapidement en disant que celui qui a pris un poste par corruption, il a donné 50 000 $, il a donné je ne sais pas quoi, il a donné je ne sais pas quoi, il s'est retrouvé à un poste donné. Cet individu, la première chose, le tout premier réflexe de sa vie, c'est qu'il va chercher comment récupérer ce qu'il a dépensé. Conséquence, c'est qu'il y aura détournement, il y a tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui dans notre pays. Je vais continuer rapidement avec un autre élément très important, c'est-à-dire lorsque on vous a donné un poste, vous avez été engagé, je ne sais pas, à tel ou tel autre poste. Puisque chaque poste, il faut l'apprendre, on commence à apprendre, il y a ce que nous appelons l'apprentissage continu. L'individu a du mal à accéder à d'autres postes supérieurs. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va encore commencer à apprendre. Conséquence, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Les gens refusent de passer des promotions. On lui dit, maman Virginie, non, aujourd'hui, tu vas être maintenant ceci. On s'arrête, tu as beaucoup travaillé ici, tu es habitué. Maintenant, il faut que tu diriges à tel niveau. Non, 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 chef. Ngana mesani kaka poste oy. Ngana préféré kaka poste oy. Na zobo ya nanga promotion. Donc, à cet instant-là, nous sommes en train de vivre les méfaits de la corruption. Et lorsque un peuple qui est censé se développer ne se développe pas, donc le développement général,
est d'office caduque. C'est impossible. Nous ne pouvons pas parler de notre pays qu'il ne se développe pas parce que nous avons des dirigeants incompétents. Non, faux et archi-faux. C'est seulement parce que nous avons institutionnalisé la corruption. Vous savez, nous avons fini avec les examens d'État. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une autre formule d'examen d'État qui commence, c'est-à-dire opération suivie, opération ceci, cela, opération je ne sais pas quoi. C'est maintenant les directeurs ou les chefs d'établissement qui commencent maintenant leur examen d'État. Ils peuvent même connaître bien avant qui vont passer. C'est compliqué tout ça. Et dès l'instant que nous nous retrouvons dans cet état, je vous dis que notre pays est en train de patauger. Il patauge parce que la corruption s'est beaucoup institutionnalisée. Nous avons la corruption à tous les niveaux. Il n'y a rien qui s'est fait sans corruption. La corruption aujourd'hui est devenue un réflexe dans la tête des Congolais. Partout où on passe, c'est avec facilité. Bon, même s'il y a une règle qui est établie, mais la règle, on s'en fout parce qu'il y a autre chose qui est en train de gérer chaque poste. Je vais me résumer rapidement en disant qu'un poste, c'est une charge, est une responsabilité. Quand on vous le confie, c'est à toi de le développer. Aujourd'hui, nous avons des chefs de quartier qui ne peuvent rien faire parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Nous avons des bourgmestres qui ne font que pleurnicher. Oh, mais c'est à toi de créer cet argent. C'est toi le boss. C'est toi à qui on a confié la gestion. La destinée de ce peuple-là. C'est à toi de faire quelque chose. Mais quand tu dis je n'ai pas l'argent, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Bref, la corruption, plus nous la laissons, plus nous acceptons la corruption dans notre pays, plus nous sommes en train d'aller tout droit vers la colère de Dieu qui va nous conduire ou qui finit par une décision à nous radier comme Dieu l'avait fait avec Sodome et Gomorrhe. Merci, pasteur. Pasteur Esaïe, la corruption, on va prochainement en reparler encore. Oui. Voilà. Alors, nous allons nous dire au revoir. On va se retrouver très prochainement avec la corruption.